Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Maquin, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 critères d'un bon business model. Ça vient d'un livre que j'ai lu de Lazy CEO, que j'ai trouvé absolument super. J'ai fait une vidéo, vous pouvez la regarder, qui récapitule un petit peu ce livre, qui explique comment développer son entreprise, comment ne pas être le goulet d'étranglement, comment ne pas être l'homme à tout faire et au contraire comment créer une organisation, une entreprise qui va être indépendante de vous et qui va pouvoir grossir avec ou sans vous, mais sans être limité par vous, parce que quand on est un chef d'entreprise, on est bien souvent le propre goulet d'étranglement de son entreprise, puisque tout repose sur nous et on a un temps et une énergie limités. Donc il y a un des trucs qu'il recommande, c'est en fait d'avoir une vision, on a un rôle d'architecte en fait quand on est un chef d'entreprise, et en fait l'architecte il va définir la stratégie, le business model de l'entreprise, et on peut totalement changer son business model. Je vais vous donner l'exemple de ma boîte. J'ai totalement changé mon business model il y a un an. Je suis passé en fait d'un business model par abonnement et aujourd'hui je fais plus de 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires mensuel récurrent. Donc il explique que les 7 critères d'un bon business model, premièrement c'est le fait d'avoir des barrières à l'entrée. C'est pas une surprise. Si vous avez une industrie où il y a des barrières à l'entrée qui sont extrêmement faibles, c'est bien pour vous si vous voulez rentrer dedans. Mais il faut bien comprendre que même si vous arrivez à avoir du succès, il n'y a pas beaucoup de barrières pour les nouveaux entrants. Donc c'est toujours important de se poser la question, est-ce qu'il y a des barrières pour les nouveaux entrants? Moi je vois aujourd'hui, j'ai un business de vente de formation web marketing. À peu près n'importe qui peut créer un blog, peut publier des vidéos sur YouTube et s'inspirer de mes formations et créer des formations et les vendre. Et aujourd'hui il y a des gens qui font ça. Ils ne font pas le même volume d'activité que moi, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et c'est entre guillemets un petit inconvénient du business model de mon business de formation web marketing. C'est pour ça, c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de développer une application parce que je pense que ça va me coûter environ 200 000 euros pour avoir un logiciel qui fonctionne et qui fait tout ce que je veux faire. Et évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 200 000 euros sur la table. Donc, on a des barrières à l'entrée qui est la technologie, l'investissement pour développer une technologie. Donc ça, c'est le premier critère, c'est les barrières à l'entrée. Le deuxième critère, c'est le fait d'avoir des revenus récurrents. Si vous avez un business qui fait des revenus récurrents, il explique dans le livre qu'en fait, c'est un business qui va valoir plus automatiquement. Pourquoi? Parce que il y a des ventes qui sont réalisées sans qu'on ait besoin d'aller au charbon, d'envoyer des commerciaux. Moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. En fait, en un an, j'ai totalement transformé mon business. Avant, il fallait que je fasse des promotions tout le temps. Aujourd'hui, je continue à faire des promotions, mais pour alimenter le système. Et j'ai des abonnements, j'ai des revenus récurrents. Aujourd'hui, je fais 22 000 euros par mois de chiffre d'affaires mensuel récurrent. Ça veut dire que si je veux atteindre 25 000 euros, il suffit que je fasse peut-être une promotion ou deux. Il faut que je vois comment faire plus, mais j'ai déjà 22 000 euros qui sont assurés. Et l'avantage, c'est que, alors on a les désinscriptions, ça diminue, il faut alimenter la machine. Mais l'avantage, c'est que d'un mois sur l'autre, je sais à 10% près exactement combien je vais faire. Et c'est un confort important et c'est ça qui me permet notamment d'investir aujourd'hui, parce que je sais que je peux me permettre d'investir à peu près 15 000 euros par mois dans mon application et j'aurai l'argent dans les mois qui viennent pour continuer à financer cet investissement. Donc avoir des revenus récurrents, c'est très important pour votre business model. Si vous voulez aller plus loin, il y a un livre que j'ai lu, j'ai lu après tous les livres sur comment créer des revenus récurrents, mais un livre qui m'a vraiment inspiré, c'est The Automatic Customer de John Varillo. Qui est également l'auteur de Build to Sell, qui est quelqu'un qui est vraiment dans une optique de comment valoriser un business. Il a écrit d'abord Build to Sell, qui est absolument passionnant sur comment valoriser et vendre un business. Et ensuite, il a écrit The Automatic Customer sur comment convertir son business en un business qui fait des revenus récurrents. Et c'est super intéressant, il explique toutes les méthodes et c'est surprenant dans plein de domaines, dans plein d'industries différentes. On peut créer des revenus récurrents, c'est parfaitement possible dans absolument tous les business. Donc, c'est la deuxième chose. Le troisième critère, c'est le fait d'avoir des marges importantes. Évidemment, c'est important. Moi, si on prend mon business de formation, j'ai des marges, évidemment. C'est un business absolument hyper rentable parce que je vais créer une formation. Ça va me coûter rien virtuellement, du temps. Voilà, peut-être, je sais pas moi. En fait, les seuls frais que j'ai, c'est d'acheter une fois un logiciel pour pouvoir enregistrer des vidéos ou peut-être faire des vidéos. Donc c'est vraiment pas grand-chose, j'ai des marges très importantes et c'est très important de voir quelle est votre marge. Quand vous faites 100 euros de chiffre d'affaires, combien il vous reste après avoir réglé les frais qui ont été nécessaires pour cette vente. Le quatrième critère, c'est le fait de ne pas avoir de besoins importants en capitaux. Il y a évidemment des business où on a des besoins très importants en capitaux et du coup ça va un petit peu rendre la mission plus difficile, ça va rendre l'objectif plus difficile à atteindre.
et ça va être plus compliqué. Donc mon business de formation web marketing, évidemment, il y a des besoins en capitaux qui sont très faibles. Évidemment, alors c'est aussi un pendant, c'est que du coup, quand on a des business où on a des besoins en capitaux qui sont pas importants, très souvent de l'autre côté, on a un pendant, c'est qu'on a des barrières à l'entrée qui sont assez faibles. Donc c'est un petit peu un pendant, c'est un petit peu un arbitrage à faire entre ces deux critères. Et d'ailleurs, on pourra constater que mon business où je suis en train de développer une application web marketing, enfin ça fonctionne déjà, je l'utilise sur mon petit blog sur comment apprendre l'anglais qui fait actuellement 1000 € par mois, j'ai des clients qui l'utilisent. Ça, typiquement, on a des besoins en capitaux qui sont plus importants, mais on a des barrières à l'entrée qui sont également plus importantes. Alors, le 5e critère, c'est le fait d'avoir un retour sur investissement rapide. C'est ce qu'il explique, c'est qu'il y a des business où en fait, par exemple, typiquement, si vous vendez, vous vendez à des professionnels qui payent à 90 jours, ça veut dire que vous allez avoir besoin d'attendre 90 jours avant de voir la couleur de votre investissement et de voir la marge également que vous allez faire. Donc, pour en fait voir l'argent de votre client. Ça veut dire que vous avez du capital qui est immobilisé et ça veut dire que vous avez des besoins en fonds de roulement qui sont plus importants. Ça veut dire que vous avez plus de stress au niveau financier et que vu que vous n'allez pas revoir la couleur de votre argent avant 3 mois, pendant ce temps-là, cet argent, vous ne pouvez pas le faire travailler et donc ça va ralentir la croissance de votre entreprise. Donc ça, c'est un truc super important. Moi, mon business de formation web marketing, aujourd'hui, j'ai 100% de mon trafic qui est organique, ça veut dire qu'il ne me coûte rien, c'est mes vidéos sur YouTube, c'est mes blogs. Mais si par exemple, j'investis dans la publicité, je vais par exemple investir 100 € dans la publicité, ça va peut-être me rapporter, je sais pas moi, 150 €, sauf que je vais attendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avant de revoir ces 150 €. Et du coup, forcément, ça va me créer des besoins en trésorerie, un besoin en fonds de roulement et ça va ralentir ma croissance. Donc, c'est vraiment des paramètres qui sont différents mais qui sont importants pour évaluer la pertinence et l'efficacité d'un business model. Alors, le 6e critère, c'est le fait d'avoir une offre irrésistible. Et là, ici, justement, Eli Goldratt, qui est l'auteur d'un livre vraiment super qui s'appelle Le But et qui a écrit un autre livre que je vais lire justement suite à la lecture de ce livre. C'est en fait It's Not Luck, qui est un petit peu la suite de The Goal, le But. Et en fait, il explique, donc c'est un concept qui vient de Eli Goldratt, qu'en fait, si vous voulez prendre des parts de marché, il faut qu'en fait les clients se détournent de leur fournisseur habituel pour vous. Et en fait, même si vous proposez un prix qui est 5 à 10% inférieur, il y a un coût en fait pour venir chez vous parce qu'il faut changer ses habitudes, peut-être qu'ils ne vont pas être satisfaits, etc., etc. Donc si vous voulez, il y a un coût de changement. Et en fait, pour vraiment débarquer et prendre des grosses parts de marché, il faut en fait appliquer un concept qui s'appelle l'offre irrésistible. C'est-à-dire qu'il faut proposer un produit qui est 2 fois mieux, un service qui est 2 fois meilleur, ou alors proposer un produit de qualité similaire à un prix 2 fois inférieur. Et le 7e critère pour avoir un bon business model, c'est avoir un business model en fait qui est simple. Il faut essayer de se détourner de la complexité. Je sais que c'est une tentation quand on est entrepreneur de rajouter tel service, tel machin, tel bidule, etc. Et des fois, ça nous détourne vraiment de l'objectif stratégique. Et il faut essayer d'avoir un business qui soit simple à comprendre, simple à optimiser, simple à améliorer, puisque ça va nous permettre en fait de grossir plus rapidement, puisque on se concentre sur un seul truc. Et plus c'est simple, plus on peut se concentrer facilement et plus on va avoir de résultats importants. Donc c'est les 7 critères pour avoir un bon business model, c'est super important si vous voulez aller plus loin. Lisez ce livre de Lazy CEO, c'est vraiment un super livre et il y a toute une section justement détaillée sur les critères d'un bon business model et c'est vraiment super intéressant. Si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie de m'encourager, cliquez sur j'aime, c'est super important. Ça coûte rien, c'est écologique, pas de trace carbone. Et voilà, ça me fait plaisir. Donc, cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires dans les vidéos, dans les commentaires en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Et je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog en cadeau. Il coûte 20 € normalement. Vous économisez tout de suite 20 €. Il y a près de 200 commentaires. C'est facile à lire. On apprend des choses. Comment j'ai créé mon business sur Internet. Voilà, j'ai eu plein de retours excellents. Vous pouvez aller voir les commentaires sur Amazon. C'est gratuit, donc vous économisez tout de suite 20 € en cliquant en dessous de cette vidéo et en m'indiquant à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre. Tout ce que je vous demande, c'est si vous avez aimé le livre, de penser à laisser un commentaire dessus sur Amazon. Et j'aimerais arriver à 200 commentaires et ça me permettrait de faire connaître mon livre. Donc voilà, donc pour télécharger mon livre tout de suite gratuitement, Je gagne ma vie avec mon blog, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer mon livre. À tout de suite, ciao.